prenait pas de support Et oui, mais et à un finalement, moment, les gens me disaient, mais oui, ils avaient besoin, eux, d'être confortés par un détail que je baratinais pas, quoi. oui. Bon, Non, mais maintenant, les gens qui oui. viennent me revoir savent que j'ai pas forcément Non, besoin des non. cartes. Non, je crois que bon, c'est un sujet intéressant. Faut-il ou pas faire intervenir les cartes parce que ça rassure les gens ou pas? Moi, je pense qu'il faut valoriser la voyance pure. Il faut montrer qu'elle est vraiment quelque chose de très important et dévaloriser un petit peu les gens qui travaillent que sur les cartes. Et c'est comme ça que. Parce que là, finalement, bon, en plus, comme je plaisantais à peine, mais c'est vrai qu'en plus, c'est la personne elle-même qui tire les cartes. Donc, à la limite, c'est presque elle qui doit être médium, je dirais, comprenez? Puisque c'est elle qui va tirer les cartes qui font sens. À moins que vous disiez. Alors, comment vous expliquez ça, Yolande? Comment vous expliquez que. Parce que vous savez que maintenant, il y a de plus en plus le contraire qui se produit. Surtout du fait du téléphone, etc. Maintenant, la pratique s'est inversée. Maintenant, c'est le médium qui tire les cartes, puisque de toute façon, il a son client qui est à l'autre bout du fil, il ne va pas aller faire tirer les cartes, quoi. Et c'est plus logique. Si je suis moi médium, je vais tirer les cartes qui font sens, qu'on m'aura guidé. Si mon client, lui, qui n'est pas médium, pourquoi est-ce qu'il tirerait les bonnes cartes, ou les cartes qui font sens pour lui, alors qu'il n'est pas médium? Par quel miracle va-t-il être inspiré à tirer les cartes qui donnent la réponse? Donc il faut pas. Donc finalement, moi d'abord, premièrement, je pense qu'il vaut mieux que vous tiriez les cartes vous-même, parce que c'est plus plausible. Moi, si j'étais un client, je dis ouais, vous me demandez de tirer les cartes, mais moi, qu'est-ce que je suis moi pour tirer les cartes? Ou alors vous êtes dans ma tête et vous prenez ma main, vous me prenez par la main. Ouais, non, mais moi je pense que c'est quand la personne tire les 5 cartes que je lui fais tirer, c'est aussi, comment dire, elle dévoile la préoccupation principale. Oui, mais vous vous rendez compte, je sais Mais pas, après, vous étalez un jeu, vous vous rendez compte, vous étalez un jeu, et puis vous demandez, vous prenez alors c'est cette carte-là, ou c'est la carte qui est juste à côté, mais ça tient à tellement peu de choses. Il peut y avoir une erreur. Qui est-ce qui contrôle le millimètre de plus ou de moins qui fera qu'on va tirer une carte qui est juste là? C'est comme le dessin. Pour moi, c'est très mystérieux, ce tirage de cartes. Parce que vous êtes un scientifique. Non, mais je veux dire, non, mais je veux dire, c'est tellement mystérieux. Je veux dire que ça me paraît extraordinaire que je puisse distinguer deux cartes qui sont quasiment collées l'une sur l'autre, et que si je prends celle qui là, un petit peu à gauche, ça doit être la bonne réponse. Et si j'avais pris celle de droite, qu'est-ce qui serait passé? Moi, ça me rend malade, ce genre de réflexion. Voyez-vous, j'arrive pas. Je préfère carrément que ce soit le médium qui. Et j'étais à Parapsy là, au mois de février. Il y a de plus en plus de médiums, vu justement la pratique par téléphone. Ça s'est répandu. Oui, mais même, de toute façon, non, mais je ne vous dis pas de pratiquer par téléphone, mais le fait de tirer. Moi, si je serais plus rassuré si le médium me dit bah, écoutez, je vais vous tirer. De toute façon, je suis branché sur vous, donc je vais vous tirer les cartes. Et là, je me dirais bon. Voilà, c'est une autre méthode. Oui, voilà, c'est une autre méthode, mais effectivement. Bon, maintenant, j'ai vu des gens qui ne faisaient que ça. C'est-à-dire que, visiblement, de A jusqu'à Z de la consultation, il n'y avait que les cartes. Et alors là, évidemment, je pouvais suivre ce qui se passait, mais bon, ça décollait pas. Hein, donc je crois qu'on ne peut pas vous assimiler à quelqu'un qui utilise les cartes. Vous êtes beaucoup plus que ça. Vous appartenez à l'aristocratie de la voyance. Merci. Non, mais je veux dire, c'est vrai. Que, bon, les images qui s'imposent à moi, après, c'est un engrenage et c'est vrai que j'aurais plus besoin des cartes. Non, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout voyants et qui peuvent se mettre comme voyants avec des cartes. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus favoriser ce genre de procédé. Parce que, comme vous dites vous-même, ces cartes sont très parlantes. Donc même quelqu'un qui n'est pas voyant, ben, il peut, voilà, les cartes parlent pour lui et c'est significatif. Et puis lui-même, il peut tout simplement apprendre à les lire, comme on apprend à lire un bouquin. Ben si, ça s'apprend. Oui, non, ça parce que moi, vous n'êtes pas le tarot de Marseille, mais en tout cas le tarot de Marseille, ça s'apprend. Telle carte veut dire ceci. Parce qu'il y a une grande symbolique dans le tarot. Oui, alors peut-être que c'est moins évident
c'est chez moins Béline. évident. Et puis chez Béline, moi j'ai lu plusieurs livres qui interprétaient et qui l'interprétation ne correspondait absolument pas à mon interprétation. Ah non, mais je ne dis pas le contraire, mais n'empêche qu'il y a des gens qui peuvent travailler avec ça. Oui, sûrement, oui, bien sûr. Et qui ne sont pas spécialement voyants. Oui. Mais vous savez, après, dans les subtilités, quand on voit les cartes qui se suivent et qu'on interprète, après l'interprétation, c'est... Oui, mais alors là, c'est même plus de la voyance. À la limite, l'interprétation elle-même, c'est déjà... Alors, il y a plusieurs stades, mais là, déjà, vous collectez des données, et c'est là que le problème se pose, chère madame, c'est qu'effectivement, est-ce qu'on va interpréter correctement ce qu'on a vu? Voilà, alors moi, l'interprétation se fait par les images qui s'imposent à moi à ce moment. Oui, mais, mais les images, il faut les interpréter aussi. Oui, mais bon, elles me paraissent assez claires en général quand elles arrivent. Si je vous dis que par exemple je vois un accident de vélo, voilà, je ne vais pas le voir dans les cartes, c'est l'image qui se... On est bien d'accord. Voilà. Ouais. Mais dans certains cas, je crois que, de toute façon, il ne faut pas le minimiser, je crois qu'à un moment donné, effectivement, il y a le travail de l'interprétation, mais qui n'est pas, proprement parlé, celui de la voyance. Celui de la voyance, c'est celui qui fait sortir les données, c'est-à-dire les données importantes. Oui. Mais après, il faut encore les interpréter, ou les interpréter avec la personne, et comprendre ce que ça veut dire. Mais là, c'est déjà plus un travail mental que parapsychologique. Oui. Le travail parapsychologique, c'est ni le tirage de cartes lui-même, peut-être, ni l'interprétation, mais c'est la matière que vous mettez, la matière divinatoire, la matière voyance que vous mettez. Et c'est ça la vraie substance. C'est comme quand vous faites de la cuisine. Et si vous n'avez pas une bonne viande ou un bon produit, ben, ça ne sera pas grand-chose. Après, dès que vous avez le bon produit, après, le reste, c'est pas très important. C'est vrai. Mais si vous n'avez pas un bon produit, alors là, on va quand même rajouter, etc. Donc finalement, vous, ce qui est important, c'est que ce que vous voyez en voyance soit de bonne qualité. Mais après, il ne faut pas que ce soit gâché, il faut que ce soit bien interprété. Et parfois, il y a plusieurs lectures possibles, je dirais. Tout à fait. Ouais. Peut-être bien. Ouais. Et il faut peut-être les signaler. Par exemple, je ne sais pas, moi, si j'étais voyant, je dirais, par exemple, je vous donne un exemple qui m'est assez proche. Par exemple, je demande, est-ce que telle personne, je vais la revoir? Le voyant voit que je vais voir qu'il y a une personne qui va se présenter. Est-ce que cette personne qui va se présenter, c'est cette personne dont je parle, ou une nouvelle personne? Et est-ce que lui peut... Et c'est pas la même chose. C'est pas toujours clair. Voilà. Et à ce moment-là, comment va-t-on distinguer? Alors peut-être parce qu'elle ne ressemble pas. À ce moment-là, il y a une ambiguïté. Et dans le domaine des relations humaines, il y a énormément d'ambiguïté. C'est pas comme un accident de vélo. C'est une personne, une autre. Très subtil. Un homme, il en connaît une deuxième, il en connaît une troisième. Et comment est-ce qu'on fait la part de la première, la deuxième, la troisième? Alors, est-ce que vous voyez, par exemple, la couleur des cheveux, le visage, le nom, le prénom? Est-ce qu'il y a un moyen de départager? Pas toujours. Enfin, ça dépend. Des fois, ça vient. C'est quelque chose que je ne contrôle pas. C'est-à-dire qu'à un moment, je peux te dire, vous allez rencontrer une grande brune. Et ça vient comme ça. Oui. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut parfois laisser le voyant parler. Je ne pense pas qu'il faut toujours lui poser des questions. Moi, j'aime bien l'idée, à la limite, que la personne, je lui pose aucune question et qu'elle me dise ce qui se présente, non? Vous avez préféré qu'on pose des questions quand même? Ben, j'aime autant. J'ai l'impression, oui. C'est plus simple pour moi. Oui, mais en même temps, il y a peut-être des choses très intéressantes qui ne seront pas déclenchées par les questions que la personne pose parce qu'elle ne se rend pas compte. Moi, j'ai des consultations qui durent une heure ça passe vite. Et pour leur donner le plus d'informations pas mal, une heure, possible, voilà, c'est que parfois ça déborde aussi, parce que je regarde pas l'heure. Ouais. Mais donc pour aller jusqu'au bout de leur peur ou de leurs angoisses, voilà, ça passe vite une heure. Mais justement, il est la question de savoir, justement, il faut savoir qu'est-ce qui est prioritaire. Oui, mais alors, il m'est arrivé, pour les gens, par exemple, pour lesquels il ne se passera rien de nouveau, où les choses seront... Bon, alors là, vous essayez de leur parler de ce qui peut
de modifier leur comportement parce que ça va pas bouger. Mais les gens, ils s'en foutent. Ah oui, ça c'est pas mal, ça. Modifier son comportement pour que les choses... Ils s'en fichent. Je veux savoir, là, concrètement, est-ce que je Vous avez un suis, côté psychologique, un psychologue. Hein. Vous aimeriez bien éventuellement aider les gens à évoluer dans leur tête, voilà à avoir pourquoi, d'autres habitudes pour que, à ce moment-là, les choses arrivent autrement. Voilà pourquoi on avait pensé à Eh cet ben oui. atelier sur la pensée Eh ben positive. oui, c'est vrai. Non, ça, je crois que j'ai entendu ça plusieurs fois, des voyants qui me disent, mais finalement, il faut aider les gens à Voilà. travailler sur eux-mêmes Ouais. pour que les choses se passent mieux. Pour qu'il puisse y avoir un semblant d'ouverture. Bon, Mais parfois, vous devez donner des conseils de ce type-là, probablement. Oui, mais, mais c'est difficile de dire sinon à quelqu'un, mais écoutez, il ne se passera rien dans votre vie, c'est un électrocardiogramme plat, c'est très compliqué. Donc dans ces cas-là, bon, soit je leur dis qu'il ne va pas se passer grand-chose, mais peut-être que c'est votre fait aussi, qu'il faut peut-être voilà, amener à un changement. Et je pense à une dame qui était dans la fonction publique, qui avait un travail où elle n'avait jamais voulu passer de concours, elle ne sortait pas rencontrer personne. Et là, voilà, je voyais qu'il ne se passerait rien, sauf si un jour elle prenait sa vie en main et qu'elle essaie d'aller de l'avant. Et c'est à cette occasion-là, quand j'avais pensé à un atelier sur la pensée positive. Ah d'accord, oui. Donc c'est bien lié en fait compte. Oui, c'est une sorte de service, d'accompagnement, voilà, oui. de service après-vente. Je ne peux pas appeler ça comme ça, mais enfin, c'est aider. C'est un suivi, oui, mais à un moment donné, voie. oui, il y a même d'autres. Ça peut aller très loin, évidemment. Il y a aussi, mais je ne dis pas que c'est votre cas, mais il y a aussi, on peut donner des conseils, par exemple sur des pierres à porter, Voilà, oui, des bougies allumées, des choses comme ça. Non, mais je sais, mais ça existe. Bien sûr, et bien ça, sûr. ça se défend, Bien ça, sûr, ça tout se à défend, fait, ça tout se à défend fait, aussi. Hein, c'est une autre façon de faire. C'est vrai que c'est des mondes qui sont pas toujours ensemble, parce que c'est vrai que, bon, moi par exemple j'ai été filmé il y a quelques jours à Villejuif, il y a une boutique qui s'appelle La Mahat, et c'est des gens très très bien, mais c'est vrai qu'ils vendent que des produits pour que les choses s'arrangent, pour qu'on ait plus de chance, pour que, voilà. Et puis de l'autre côté, il y a une autre catégorie qui, eux, au contraire, ils annoncent que les choses, bon, bah, elles vont se passer comme elles vont se passer, et qu'il n'y a pas grand-chose à faire. C'est des mentalités très différentes. Ouais. Et dans les deux cas, il y a des excès, il y a des abus. Oui. C'est ce qui fait peur un petit peu. Hein. Alors maintenant, par exemple, quand quelqu'un vous dit il faut prendre telle pierre, moi j'en reviens toujours à la pensée crée, c'est-à-dire que vous mettez dans cette pierre tout votre espoir, toute votre énergie, et ça peut faire avancer les choses. C'est comme les miracles. Pour moi, les miracles de Lourdes, c'est les gens qui ont une telle foi que c'est par leur propre pensée extrêmement puissante qu'ils arrivent à dépasser des choses et à guérir ou à avancer dans la vie. Donc c'est pour ça aussi que j'en reviens à cette pensée positive. Je pense qu'on devrait apprendre ça à l'école. C'est-à-dire dire, voilà, il faut être positif, il faut avancer, se donner voilà. Moi, je crois beaucoup à la création par la pensée. Et par exemple, ça peut être le feng shui, par exemple. Aussi. Ça peut être Je trouve que changer. c'est très bien le feng shui. Ah oui. Changer l'organisation de l'espace. Ouais. Oui. Ça peut aussi. Je crois que quelque part, à un moment donné, le voyant, il faut aussi qu'il se pose ce genre de questions. Qu'est-ce qu'il faudrait modifier dans l'organisation de la personne pour que les choses se passent mieux pour elle? Alors, essayer de donner des clés, c'est aussi mon but quand je vois qu'il n'y a pas grand-chose à faire ou qu'il ne manque pas grand-chose parfois pour modifier aussi le cours de la destinée. Il y a des fois des gens, ils sont trop soit pessimistes, soit trop anxieux et ils n'avancent pas. Mais il ne faudrait pas grand-chose. Et puis alors, il y a aussi, alors c'est un sujet un peu scabreux, il y a aussi des gens qui sont victimes de certaines choses. Et là, il faut faire un travail. Alors là, moi je me sens pas très calée dans ce domaine. Mais il y a parfois que vous dites qu'il y a quelque chose sur cette personne qui ne va pas. Oui. Hein? Écoutez, il y a un blocage qu'on n'arrive pas à expliquer, mais peut-être va-t-il falloir que vous voyez des gens peut-être qui... Ah oui.
qui ont ce pouvoir ou cette... Pour vous protéger aussi oui. un petit peu, oui. Et puis il y a aussi le cas des gens qui en font trop, qui eux-mêmes sont leurs propres voyants. Exactement. Et alors là, ils sont addicts, ils en font trop. Ah oui. Et c'est ça le problème des cartes aussi. Voyez, c'est ça l'avantage aussi de ne pas trop encourager les cartes. C'est que tout le monde peut commencer à se mettre à ça. Alors d'un côté, c'est très difficile hein, oui. d'avoir des informations. Bah, moi, je sais pour pas, moi, il y a j'arrive le pas, hein. geeking aussi, il y a des choses comme ça. C'est pas il y a des gens qui tirent le geeking tous les Le matins. geeking, oui. Bon, le geeking, C'est des conseils plus, généraux, voilà, des conseils de c'est plus large, sagesse. voilà. Oui, mais enfin. Mais un voyant qui vous dit qu'il peut se tirer les cartes lui-même, moi, Ah d'accord. je ne connais pas. Ah bon. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il y a un problème Ben, moi j'ai essayé pour moi, je vois la personne avec qui je fais des ateliers, oui. elle a essayé aussi pour elle. C'est décevant. Voilà, mais on ne peut pas juger parti. Oui. Vous attendez une réponse. Vous allez tirer les cartes, juste attendre qu'elle soit positive. Oui. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour soi, c'est très compliqué. Et je me dis que c'est quand même une justice, ce serait trop simple. Et qu'est-ce que vous pensez si quelqu'un qui va avoir plusieurs voyants? Ça, il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Mais moi, je trouve que cette addiction est malsaine. Oui. Oui, alors, oui, mais alors le problème, c'est que parfois les voyants ne disent pas la même chose. C'est ça qui est embêtant. On vous a déjà dit, par exemple, ah oui, vous me dites ça, mais moi j'ai vu une autre personne qui m'a dit autre chose. Alors qu'est-ce que je dois croire? Ça m'est pas arrivé souvent. Ah oui. Non. Et ils ne vous le disent pas toujours. Et les gens vont prendre ce qui les arrange. Voilà. Oui. Positif. Pas forcément. Il y a des fois où ils y croient pas trop, alors ils se disent, au fond, peut-être que non. C'est un truc ils ont l'impression que c'est complètement cassé, que c'est foutu. En tout cas, il y a une responsabilité. Si quelqu'un qui dit, voilà, est-ce que ça va reprendre? Et vous dites, oui, ça va peut-être reprendre, ou ça va reprendre. Ben, au lieu de faire son deuil, au lieu de dire, bon, ben, c'est fini, il va continuer à se brancher sur son cas. C'est pour ça que je fais très attention de ne pas donner de faux espoirs. Ah ben oui, mais comment faire? Dans ces cas-là, je suis honnête. Je dis, écoutez. Bon, oui, mais ça, parce que non, mais il y a des cas où vous êtes sûr que ça va se produire. Voilà. C'est ça. Alors donc, dans les cas, il y a des cas où c'est tellement évident que vous le revoyez, le truc se refaire, etc. Oui. Mais alors il y a des cas où c'est moins évident. Dans ce cas-là, je dis que c'est. Oui, où il y a du. Il y a une possibilité, mais je n'en suis pas sûre. Voilà, c'est ça. Donc vous faites la différence. Ah oui. Et ça, je tiens beaucoup à ça. Et je crois aussi que j'ai fondé ma réputation sur ce genre de choses. Ah oui. La façon de formuler les choses. Voilà, et d'être honnête par rapport à ce qu'on voit. Et même si les choses, ce que je dis ne correspond pas à ce que la personne attend. Oui. Voilà, donc. Et quelle est la différence, Yolande, entre quelque chose qui est vraiment très évident et quelque chose qui est moins évident? Comment ça se... Quelle est la différence dans votre tête par rapport à ça? Mais ça n'a pas les mêmes couleurs, ça n'a pas les mêmes intensités. Je me dis, voilà. Donc, quand c'est pas évident, c'est un peu flou, c'est un petit peu. Je suis, mon cerveau est dans l'hésitation, mais quand c'est sûr, mais c'est viscéral. Je sais que c'est sûr. Oui. Donc c'est la qualité de la couleur, la qualité de l'image qui fait que ça. C'est très difficile à décrire exactement comment ça se passe dans mon esprit. Justement, c'est ce qu'on aimerait bien savoir. Voilà. Même moi, des fois, je me dis, pourquoi j'ai dit ça? Et quand ça s'avère, je me dis, ah, ça avait raison. Ouais. Et donc là, c'est intéressant ce que vous dites, parce que là, je n'ai pas entendu ça. Effectivement, c'est la clarté du cliché. Voilà. Et c'est comme une évidence, vous savez, c'est comme si... je vous dis, votre pantalon est noir, et pour moi, voilà, il est noir. Vous me dire, non, il est bleu. Ben non, il est noir. Dans ma tête, ça s'impose à moi. C'est très clair quand c'est... Et quand c'est moins clair, c'est grisâtre, c'est en filigrane, c'est en pointillé. C'est un peu flouté. Et voilà. C'est ça le message, c'est ça le code. Voilà, c'est ça le code. C'est flouté. Donc les guides vous envoient, ils vous donnent le degré de certitude de ce qui est annoncé. Voilà.
Si c'est flou, Et quand je suis c'est à l'échelle. sûre, par exemple, et que la personne en face de moi va me dire, mais vous êtes sûr, parce que ça lui fait plaisir, je lui dis, écoutez, on en reparle par exemple dans 6 mois, vous m'appelez si ça ne s'est pas produit, je vous rembourse. Bah écoutez, aujourd'hui, j'ai encore remboursé personne. Vous n'avez jamais remboursé qui que ce soit? Ah bon, d'accord. Donc, et je le dis fréquemment, moi, je le dis que quand je suis très sûre de moi, quand Oui, même. Hein. oui. Mais ça m'est arrivé, les gens me disent, bah, attention, hein, parce que je viendrai vous voir. Je dis, oui, mais là, je suis sûre. Satisfait ou remboursé? Voilà, c'est comme chez Darty, chez moi. Non, c'est un bon argument, effectivement, c'est vrai, ça prouve que... Mais effectivement, comme vous le dites, il y a des fois où vous dites, vous n'affirmez pas absolument. Voilà. Par exemple, quelqu'un... Et puis il y a des fois où... Alors, ça met aussi, vous pouvez dire aussi, je ne peux pas dire non totalement. Voilà. C'est ça aussi, c'est... Là, je suis honnête, je leur dis, écoutez, c'est pas clair dans ma tête, il me semblerait que, bon, il y a 70% de positif par rapport à ce que vous attendez, mais... Et je sens, vous voyez, qu'il y a dans mon esprit, il y a des méandres. Je me dis, mais c'est pas clair, quoi. Je peux pas affirmer. Mais comment expliquez-vous? Parce que moi j'essaie de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est écrit sans être écrit? C'est ça que j'arrive à comprendre. Qu'est-ce que c'est que cette situation? Bon, qu'on vous dise, bon, c'est écrit, ok. Maintenant, ça va dépendre, c'est ça? Ça va peut-être se produire, ça va peut-être pas se produire, c'est une réponse un peu de Normand, comme ça. Ça va dépendre de quoi. Si vous faites attention, ça se fera. Si vous ne faites pas attention, ça ne se fera pas. Ou bien la personne voudra le faire, mais l'autre personne voudra le faire, mais à un moment donné, elle voudra, mais elle ne le fera pas complètement. Mais ça se fera peut-être plus tard. Ah oui. Vous voyez, c'est reporté. Dans l'instant, là. Ah oui. Parce que même si c'est écrit dans votre destinée, après, il y a des personnes qui peuvent aller de manière directe oui. à Vous avez raison. destinée. Et puis d'autres il faut passer par non, mais il y a des étapes. Oui, c'est ça. Donc à ce moment-là, vous allez dire à la personne, vous allez me dire à la personne, voilà, écoutez, ça ne se fera pas dans l'immédiat, c'est pas forcé que ça se fasse dans l'immédiat, mais ça se fera quand même. Voilà. Puisque je l'ai quand même vu quelque part, donc ça va se faire, mais peut-être pas au moment où vous avez souhaité que ça se passe. Et donc là, il y a un problème qui se pose, c'est le problème du temps. Voilà. Alors on n'en a pas parlé, cette fameuse question du temps. Le temps, moi je reste toujours très prudente sur le temps, parce que quand je donne des dates, c'est lié aux images que j'ai par rapport à, voilà, si je donne des saisons ou moi j'étais assez précise pour certaines personnes sur des dates, mais il y a d'autres fois où les dates, ça ne me vient pas et je ne sais pas pourquoi et je ne peux pas l'expliquer. J'ai pas d'explication à donner de la manière dont ça fonctionne dans mon cerveau. Mais parfois les dates vous sont données de quelle façon, madame? Au niveau des saisons, au niveau de la lumière, au mois de mai, parce que vous identifiez presque les 12 mois par la lumière vous permet de savoir la lumière de mars n'est pas celle d'avril, n'est pas celle de mai, la végétation, etc. Donc c'est très codifié tout ça. Ouais. Donc, ce sont mes codes à moi. Oui, mais c'est intéressant parce que donc c'est ça. Donc par exemple, le mois de février est représenté par quoi dans votre esprit? Alors c'est un peu grisaille avec des jours courts. Oui. Et par exemple, alors c'est janvier-février se ressemblent. Oui, quand même. Oui. Avril-mai se ressemblent. Oui, oui. Après la période estivale où c'est le plein été. Ça se ressemble aussi. Vous voyez, ça marche presque par 2 mois. Voilà, il n'y a que 5 ou 6 cas. Novembre, décembre aussi, c'est il faut pas exagérer. Dans ma tête. Faut qu'elle est faite aussi. Après, il y a une chose, imaginons que je vous dise, l'été prochain, il va se passer ça. Et ça peut être cet été-là qui arrive, mais l'autre. Mais c'est jamais au-delà. Vous voyez, c'est jamais que sur 18 mois. Enfin, c'est sur l'année qui vient ou l'année suivante, mais pas plus. Oui. Il y a un terme. Voilà. Ah oui, d'accord, c'est pas mal ça non plus déjà. Oui. Donc, c'est pour ça que bon, j'ai des bonnes retombées aussi pour ce genre de choses. Eh oui, parce que vous avez une façon claire de vous repérez clairement. Vous avez votre. Mais ça m'épuise. Ah bon? Formidablement. Ah oui. Peut-être l'âge aussi. Hein.
Mais Ah oui. je suis épuisée. Vous voyez, avant, je prenais 3 consultations par jour. Maintenant, j'en prends plus que 2. Ah oui. Je peux pas. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire l'épuisement? C'est quoi l'épuisement? Ça me... Quand j'en prends, si je prends 3 consultations, en fin de journée, j'ai des nausées. Oui, ah, carrément. Oui. Ouais. Donc ça, c'est comme ça. Il faut que je sorte prendre l'air, vous voyez, Oui. faut que je m'aère. Et avant, c'était pas comme ça. Et avant, c'est pas comme ça. 3, je suis. Avant, vous arriviez à 4. Non, 4, j'ai essayé une fois et. Oh non, là, j'ai pas. Mais 3, c'était la bonne moyenne. 3, c'était la bonne moyenne. Une le matin, vers l'heure du déjeuner, puis en fin de journée. Donc là, vous êtes obligé d'augmenter vos prix pour. Non, 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 j'ai pas augmenté. Je me suis dit, bah tant pis, c'est comme ça. L'univers, il pourvoira. Et donc, écoutez, on va. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, parce que j'ai quelqu'un bientôt là, Ah oui? à 16h. À 16h, il est quelle heure là? 15h20. Oui, mais on va peut-être faire une petite pause encore. Alors, mais on est encore dans les temps là, parce qu'on a quand même pas mal travaillé. Oui. On vous a fait travailler. Oui, là, vous voyez, vous m'avez fait. Mais vous m'avez apporté des idées. Ben oui, la fameuse idée dont on n'a pas parlé, c'est-à-dire l'idée de tout simplement se servir du thème astral comme un mandala, comme un support. Oui, c'est joli, vous pouvez même le tirer en couleur et sur votre ordinateur. Et puis les gens, comme dit tout à l'heure, ils ont besoin de savoir qu'on parle d'eux. Très bien. Donc ça, c'est ça. Mais idée. vous dites, je suis dans l'astromancie. C'est-à-dire que ça me sert comme support, je prétends pas être astrologue, mais c'est un moyen encore de me focaliser sur vous. Ah oui, mais c'est une très très bonne idée. Voilà.